Héros d'histoires réelles ou fictives, les pirates font rêver beaucoup de personnes depuis toujours. Cependant, ils ont été toujours victimes de nombreux a priori sur leur mode de vie. A priori qu'il est toujours temps de corriger, car laissez-moi vous présenter aujourd'hui 10 traditions pirates bizarres que la plupart des gens ne connaissent pas. Le secret de Barbe Noire. Barbe Noire est célèbre pour être l'un des pirates les plus terrifiants du monde. Une des raisons pour laquelle il réussissait à effrayer tout le monde était l'apparence de sa barbe. Il était le capitaine du navire La Revanche de la Reine Anne. Avant de capturer ce bateau et beaucoup d'autres, il avait trouvé une façon de se faire craindre de tous. Il tressait du chanvre dans sa longue barbe noire et dans ses cheveux, il mettait le feu, semblant ainsi faire sortir de son visage une épaisse fumée qui rendait les gens inquiets pour leur vie. Il portait également un manteau cramoisi et avait toujours sur lui 2 épées, 2 couteaux et 2 canons. Ainsi, il paraissait méchant et impitoyable aux yeux de tous ceux qu'il rencontrait. Les boucles d'oreilles des pirates protégeaient leur audition. La plupart des navires pirates avaient de nombreux canons à bord. Par exemple, il y en avait 40 à bord du navire Clean Hands de Barbe Noire. Les canons étaient très importants durant un combat pour couler le navire ennemi afin d'éviter la capture. Quand un pirate tirait sur le canon, une explosion se produisait pouvant causer la surdité. Pour éviter cela, les pirates accrochaient souvent de la cire à leurs boucles d'oreilles. Ainsi, avant que les canons ne soient tirés, ils y prenaient la cire et la mettaient dans leurs oreilles pour étouffer les sons. Devenir pirate était un choix et non une contrainte. Selon la légende, un équipage de pirates se composait principalement de criminels divers et variés, mais la vérité est que n'importe qui pouvait choisir de suivre cette voie. La majorité des équipages étaient composés de volontaires à qui l'on avait vendu les charmes de la vie en mer et les richesses qu'ils pouvaient récupérer. C'était d'ailleurs un métier qui ne connaissait pas la crise car il y avait toujours des déserteurs ou des morts sur les bateaux. Recruter de nouveaux hommes était donc fréquent. Il est même arrivé que le nombre de personnes souhaitant devenir pirates augmente de manière importante comme ce fut le cas en 1708 quand les Anglais autorisèrent les corsaires à garder tous les biens volés aux autres navires. Toutefois, quand il manquait d'hommes, ils n'hésitaient pas à utiliser la force pour en trouver. Leur alcoolisme n'était pas seulement lié à leur sens de la fête. Qu'ils soient fans de rhum ou d'alcool plus secret, les pirates étaient des accros à la bouteille. Ils entretiennent dans l'imaginaire collectif une réputation d'alcoolique, mais ce goût pour les boissons fortes était justifié. La pression sociale a poussé les pirates à boire de l'alcool car il servait de lien entre les pirates. Ne pas boire d'alcool en étant pirate était mal vu et la méfiance était de mise face aux sobres. Et l'alcool, surtout quand un équipage mettait la main sur une cargaison de rhum, ne servait pas seulement à s'enivrer. Il était utilisé pour soulager et guérir des maladies allant du scorbut à l'intoxication alimentaire. Cependant, l'alcool a causé du tort à beaucoup de pirates qui, après une surconsommation d'alcool et de jeux de hasard, finissaient comme mendiants dans des villes comme Port-Royal en Jamaïque. Pourquoi les pirates portaient-ils des bandelettes oculaires ? À cause des batailles à l'épée courantes à cette époque, quelques pirates ont effectivement perdu un œil. Cependant, la plupart d'entre eux portaient des caches oculaires pour une toute autre raison. Quand ils pillaient des navires ou protégeaient les leurs, les pirates faisaient beaucoup d'allers-retours entre le pont lumineux du bateau et la cabine sombre sous le pont. Les écarts de lumière pouvaient être un handicap à cause du temps d'adaptation de l'œil. Alors en décidant de garder ainsi un œil ouvert, ce dernier était toujours ajusté à l'obscurité. Quand ils se précipitaient dans la cabine sombre, ils enlevaient simplement le cache-œil et du coup étaient instantanément en mesure de voir. Pourquoi les pirates portaient-ils des boucles d'oreilles ? C'est l'une des traditions les plus bizarres de pirates. La plupart des gens ne la connaissent pas parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que des pirates s'inquiètent de l'endroit où ils seront enterrés. Figurez-vous que les pirates savaient qu'ils pouvaient mourir en mer, mais ils ne voulaient pas être envoyés au fond de l'océan. Donc, afin de s'assurer qu'ils seraient bien enterrés, ils portaient des boucles d'oreilles coûteuses. Lorsqu'un pirate mourait, ses boucles d'oreilles étaient fondues et vendues dans le but de payer son cercueil et autres frais d'inhumation. Dans le cas où un pirate était retrouvé échoué sur la côte, d'autres s'occupaient de son enterrement. Quant à ceux qui voulaient être enterrés dans leur propre port, ils devaient graver le nom de celui-ci à l'intérieur de leur boucle d'oreille afin que leur corps puisse être renvoyé chez eux après leur décès. Le drapeau de Jolly Roger. Le drapeau pirate le plus connu est le Jolly Roger. Une tête de mort et 2 os entrecroisés. C'est en 1724 dans le livre de Charles Johnson, l'histoire générale des plus fameux pirates, qu'il a été mentionné pour la première fois. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe de nombreuses versions de ce drapeau. Celui de Barbe Noire par exemple était un peu différent de l'original, puisqu'il représentait un squelette de diable qui faisait griller un cœur sanglant harponné sur sa lance. D'autres représentaient quant à eux un homme debout sur des têtes de mort ou alors des sabliers à côté des têtes de mort, ou même des squelettes rouges. L'expression Jolly Roger est sans doute d'origine française. Les historiens pensent que les boucaniers et pirates français de la mer des Caraïbes appelaient leur pavillon rouge le Jolly Rouge, avec le E de rouge accentué. Cette expression, passant de bouche française en bouche anglaise, aurait déformé cette appellation en Jolly Roger, qui aurait été conservé pour le drapeau noir.
Certains pirates hissaient le pavillon noir pour inviter le bateau poursuivi à se rendre sans combattre. Si ce dernier refusait de s'arrêter, les pirates hissaient alors le pavillon rouge pour indiquer qu'ils attaquaient et que le combat serait sans merci. Les pirates ont été les premiers mixologistes. Le grog a été inventé dans les années 1600 par les marins britanniques. En effet, ils ont mélangé du rhum avec de l'eau afin d'empêcher cette dernière de devenir visqueuse et contaminée par des microbes et des algues. En 1731, l'idée avait fait son chemin et chaque marin recevait chaque jour une demi-pinte de rhum, ce qui équivalait à environ 5 shots. Les pirates ont ensuite emprunté cette recette mais y ont apporté quelques changements. Ils y ont ajouté du jus de citron pour éviter le scorbut et du sucre pour améliorer le goût. Du coup, cela est vite devenu la boisson des pirates. Tous les pirates n'étaient pas des hommes. Les femmes pirates étaient parfaitement intégrées au quotidien des pirates. Elles pouvaient y aller sans craindre cette activité, même si cela nécessitait pour certaines de franchir la barrière des genres et de faire leurs preuves. La plupart d'entre elles étaient d'abord obligées de se travestir, afin d'intégrer plus facilement un équipage quitte à par la suite révéler leur identité. Malgré cette mise à l'épreuve, beaucoup de femmes ont combattu sur des navires pirates, notamment Mary Lacey, une jeune femme qui s'est fait un nom en se déguisant en homme et en se faisant appeler William Chandler. Même si sa véritable identité fut par la suite dévoilée, on l'autorisa à continuer à exercer la piraterie en tant que femme, mais elle abandonna cette vie par la suite. Et oui, à cette époque, il n'était pas nécessaire d'être un homme pour être un pirate. Deux des pirates féminines les plus célèbres étaient Mary Read et Anne Bonny. En 1720, les deux femmes ont navigué sur le bateau pirate Revenge. Mary s'habillait comme un homme pour cacher son identité et Anne était le capitaine en second. Quand leur navire a été capturé, les deux femmes ont été jetées en prison. Au moment de leur arrestation, par vengeance contre lui, elles ont entraîné dans leur chute le capitaine du navire Calico Jack, aussi connu sous le nom de John Rackham. Pendant leur incarcération, Anne aurait dit à Calico Jack « Désolé de vous voir ici, mais si vous vous battiez comme un homme, vous ne seriez pas pendu comme un chien. » Le drapeau pirate rouge sang était le plus redouté. Quand les navires voyaient le drapeau Jolly Roger, cela créait immédiatement chez leurs occupants un sentiment d'effroi, mais quand ils voyaient le drapeau rouge, alors c'était carrément terrifiant. Un navire utilisait ce drapeau rouge pour signifier aux autres bateaux qu'il n'y aurait ni pitié, ni prisonniers, ni rescapés, en somme que tout le monde serait tué. Ce drapeau était appelé à juste titre rouge sang. Quand les pirates d'un navire le voyaient, ils préféraient souvent sauter par-dessus bord pour avoir la vie sauve, même si cela signifiait pour eux qu'ils finiraient certainement noyés dans l'océan. La plupart des pirates n'ont pas enterré de trésors. Beaucoup de gens croyaient que les pirates enterraient leurs trésors sur une île tropicale pour le protéger, mais le seul pirate connu qui l'ait vraiment fait était William Kipp. Il a en effet caché son trésor le long de la côte de Long Island au nord-est des États-Unis. Seulement, ses plans ont échoué quand l'un de ses ennemis l'a déterré et l'a utilisé comme preuve pour faire condamner Kipp pour acte de piraterie. La plupart des pirates n'ont pas enterré leur trésor tout simplement parce qu'en fait, ils n'avaient pas de trésor. Les pirates volaient généralement des armes, des aliments, de l'alcool, du bois d'œuvre et des peaux d'animaux. Ces marchandises n'ayant aucune valeur une fois enterrées, les pirates préféraient plutôt les utiliser dès que possible ou bien les vendre. Les pirates pratiquaient le mariage gay. Parmi les clichés sur les pirates, celui disant que ces derniers étaient sexistes et qu'ils aimaient profiter des femmes est l'un des plus répandus. Pourtant, les corsaires étaient bien plus ouverts d'esprit que ce à quoi l'on peut penser, et l'homosexualité était parfaitement acceptée. Il existait même le matelotage, un partenariat civil qui permettait à deux hommes de s'unir. Celui-ci permettait aux époux de partager leurs biens, de vivre ensemble, de nommer leurs compagnons comme héritiers et évidemment d'avoir des rapports sexuels. Les pirates ont donc inventé et autorisé bien avant nos sociétés modernes le mariage gay et il permettait également à ceux qui le souhaitaient d'être bisexuels. Jules César a été capturé par des pirates. Les pirates sont connus pour prendre des otages lorsqu'ils prennent le contrôle d'un navire. Un groupe de pirates a réussi à capturer Jules César en 75 avant Jésus-Christ. Ils prévoyaient de demander une rançon de 20 talents, mais Julius César leur dit qu'il en valait au moins 50. Alors qu'il était leur otage, César récitait la poésie aux pirates. Après que la rançon ait été payée, il a crucifié ces mêmes pirates pour les punir. Devenir pirate était souvent le meilleur moyen de survivre aux océans. Par le passé, il existait 4 catégories de personnes qui travaillent en mer: les marchands, les équipages sur les navires de guerre, les corsaires et les pirates. Cependant, ce sont souvent les mauvaises conditions de vie et les sacrifices qui ont mené les 3 premiers à devenir des pirates. Travailler légalement pouvait être vraiment difficile, alors que la vie de pirate était bien plus lucrative, plus agréable et surtout plus respectueuse des droits de l'homme. C'est pour cela que beaucoup de soldats et de marchands ont quitté leurs postes initiaux pour devenir pirates. Seule exception à cette règle, les corsaires. Ils obtenaient des licences auprès des gouvernements pour attaquer et piller des navires, ce qui faisait d'eux des pirates en règle. Alors maintenant, dites-nous en commentaire,
Laquelle de ces traditions de pirates bizarres vous a le plus étonné? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!